7 meilleurs business pour les réfugiés, pour les migrants, pour les immigrés, pour les Africains, pour les Haïtiens, pour les Européens, pour les gens de l'Asie, pour tous les migrants ici aux États-Unis. Mon ami, ici le travail ce n'est pas facile. Aujourd'hui tu travailles à Amazon, demain tu vas travailler à Walmart, demain tu vas travailler je ne sais pas où, demain tu vas travailler je ne sais pas où. Et un jour le corps ici va se fatiguer. Mon ami, le corps ici va se fatiguer parce que la façon que les gens travaillent ici, si tu mettais tous les efforts dans ta propre compagnie ou business, mon ami, d'ici 2 ans, tu vas exploser. Parce qu'ici, tu as beaucoup de dettes, tu as beaucoup de fartis et tu dépenses tout ton temps de travailler pour les rêves des autres. C'est ce que je dis. Si tu n'as pas de rêves, tu vas travailler pour les rêves des autres. Si tu n'as pas des ambitions, tu vas travailler pour les ambitions des autres. Tu vas travailler pour enrichir d'autres personnes. Pourtant, toi aussi, tu es migrant comme eux. Toi aussi, tu es venu comme tout le monde. Comment les autres avancent, toi, tu n'avances pas, tu n'as pas le business. Alors... LKB, mais je ne sais pas où commencer. Le problème est que je n'ai pas le temps pour faire des démarches de savoir où commencer. Mon ami, pas besoin de s'inquiéter. Parce que moi, là, je fais 2 ans de recherche. Maintenant, c'est clos. J'ai même présenté mon recherche à l'université ici à Illinois. Je fais les 7 meilleurs business qu'un immigré. Quelqu'un qui vient, qui ne sait pas parler bien anglais, qui ne sait même pas parler bien espagnol, quelqu'un qui ne sait pas bien écrire, mais si tu maîtrises un peu, tu comprends un peu comment ça fonctionne, tu peux directement gagner beaucoup d'argent dans ces pays ici. Tu n'as pas besoin beaucoup d'argent. Alors LKB, allons-y-en. Ok, allons-y-en. Il existe de nombreuses opportunités commerciales aux États-Unis et le choix du meilleur business dépendra de vos compétences, de vos intérêts, de votre expérience et des tendances du marché. Il faut savoir un peu les tendances du marché. Alors voici quelques idées du business populaire. Mon ami, j'ai dit populaire, je parlais avec les Brésiliens, je parlais avec mes amis mexicains. J'ai parlé parce que je suis quelqu'un qui a habité dans plusieurs states ici aux États-Unis. Il n'y a pas les states que moi je connais pas bien. J'ai habité dans plusieurs, je connais bien ces pays ici. J'ai rencontré plusieurs personnes, je sais ce que je vous dis. Alors, number one. Bon, ce n'est pas le number one qui est le plus grave. Non, j'ai seulement mis sur... ce n'est pas sur ordre. Ordre, ça va dépendre de toi. Alors, parlons. 1. Commerce électronique. Mon ami, s'il y a le business qui fait de l'argent dans ces pays-ci, ce sont les commerces d'électronique. Je vendais plusieurs électroniques sur ma chaîne ici YouTube. Vous avez vu comment je vendais sur Internet, comment je vendais même sur e-commerce. Cette année même, j'ai même montré comment j'ai gagné. C'était quand j'avais gagné plus de 1000 ou 2000 dollars comme ça à un seul jour. 2000 dollars à un seul jour. C'était pendant le Black Friday. Alors, commerce électronique, avec la popularité croissante des achats en ligne, la création d'une boutique en ligne peut être une excellente opportunité. Vous pouvez vendre des produits physiques, des services numériques ou même créer une plateforme de vente en ligne. Moi, je n'ai pas créé parce que je ne pouvais pas. Moi, j'ai utilisé les e-commerce. Je ne veux pas parler des noms de plateformes pour ne pas faire le marketing pour eux. Ce que je trouve un peu... ça paye pour d'autres nationalités. Je ne sais pas pourquoi nous, les Africains, ça ne paye pas. Ça paye. Je ne sais pas si j'ai dit vrai ou je ne parle pas bien, mais j'ai l'impression... Le seul état que j'ai vu que ça payait un peu, c'était au Texas, à Dallas. Mais après ça, c'est comme si on n'est pas fort en ça. Je ne sais pas, c'est comme si les business ici, c'est seulement pour les hommes. Les femmes ne font pas les business. La majorité des Africains ici, ce sont les hommes qui font le business. Les femmes, je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas avec vos maris? Venez les accuser ici chez moi, si je vais les chicoter un peu. Je blague, hein. Alors, il y a ce qu'on appelle restauration. Mon ami, si vous partez dans toutes les villes ici aux États-Unis, vous allez voir s'il y a quelque chose comme... Tu vois à Kinshasa, s'il y a quelque chose qui est nombreux comme les églises, je ne sais pas.
Ici aux États-Unis, il y a une chose qui partout là où tu pars, restauration, resto. Ils vendent en ligne. Les applications comme les Dodage, les GoPaf, les Uber Eats, les applications comme l'autre là, j'ai oublié tout ça là. Ils vendent si ces applications. Mon frère, ici les gens travaillent du matin jusqu'au soir. Imaginez, tu fais la restauration, tu vends seulement la nourriture africaine industrialisée. Si je peux dire comme ça, excusez-moi pour les Français, je ne suis pas français et puis non plus né en France. Tout ça là. Tu vas gagner beaucoup d'argent parce qu'actuellement ici, ce sont même quand je vous fais montrer les pondous, les fèves de manioc, tout ça là, la nourriture africaine, ce sont les étrangers, les Chinois qui les font. Imaginez, nous les Africains, nous exportons la nourriture de l'Afrique maintenant pour vendre ici à bas prix et puis vendre aussi pour d'autres personnes, tout ça. Alors, la restauration, l'industrie de la restauration est toujours en demande aux États-Unis, mon ami. Vous pouvez ouvrir un restaurant, un café, un food truck. Moi, si je vais faire la restauration, j'avais même dit à ma femme, je vais faire le food truck. Donc, tu as un petit camion là ou un van. Tu arrives quelque part dans les chantiers, les gens qui travaillent, tu vends la nourriture. Tu vends les hamburgers, les chicken, tu vends tout. Parce que je connais déjà là où les gens du restaurant pas acheter leurs affaires. J'ai déjà étudié sur la restauration. Je pense avec le temps, je vais faire la restauration. Ou même proposer des services de restauration à domicile. Bon, pour nous les Africains, là, c'est un peu pas vraiment idéal tout ça là. Mais ça dépend aussi de vos compétences, ça dépend aussi de vos façons de voir la chose. Alors, il y a quelque chose que j'ai investi beaucoup d'argent. Chaque trimestre, je gaspille plus ou moins, mes amis, $8,000 dans ce genre de business. Chaque trimestre, j'ai investi plus ou moins $8,000. Les frais et les frais les survies. Je fais l'informatique. Alors, j'ai investi dans le monde d'informatique cette année ici. Je suis à l'université et je paye beaucoup d'argent, mes amis. Je paye beaucoup d'argent. Parce que je sais qu'avec le temps, ça va m'aider. Je vais même commencer à créer les softwares pour vendre en Afrique. Je vais même commencer à créer beaucoup de choses. Je peux même travailler dans le Apple. Je peux même travailler parce que moi, je rêve de travailler dans les agences internationales Bon, je ne vais pas beaucoup donner les choses ici. Alors, technologie de l'information. Les États-Unis sont un leader mondial dans le domaine des technologies de l'information. Vous pouvez créer une entreprise de développement de logiciels. C'est ce que je venais même de dire ici. J'avais tout noté pour ne pas perdre. Je voulais me repérer. Des conceptions des sites web. Parce que j'ai beaucoup de marchés, les gens me disent pour créer les sites web, mais je ne sais pas créer. Mais c'est pour ça que je suis parti à l'école pour étudier toutes ces choses-là. Parce que avec le temps, je vais créer une chaîne 100% anglais. Je vais sortir un peu du monde francophone. Je vais déjà commencer à m'adapter dans le monde anglophone, tout ça. Parce que là-bas, les gens achètent. Ici, je peux même 10 vidéos comme ça pour que les gens achètent. C'est difficile. Les gens n'achètent même pas les produits. Même pour entrer même en contact, là, c'est difficile. Donc, même pour commenter, vous allez voir, les Africains n'aiment pas commenter. Donc, pour commenter, si tu parles de bêtises, tu parles de musiciens, tu parles de scandales, tu parles de, excusez-moi, du sex tape, là, tu auras beaucoup de commentaires. Tu fais les bêtises que les Camerounais parfois font dans leurs vidéos, là, toucher le corps des femmes, des filles d'autrui. Là, vous allez avoir beaucoup de commentaires. Mais les choses sérieuses comme ça qui donnent beaucoup d'argent, les gens ne sont pas intéressés. C'est ça la mentalité. Ils ont créé les TikTok pour nous distraire pendant qu'ils là-bas, ils ont d'autres réseaux sociaux. Ils éduquent leurs enfants à devenir ingénieurs pour dominer l'Afrique. Vous allez dire, non, les racismes, c'est d'abord nous les Noirs. Donc, nous là, on est déjà distraits. Donc, nous ne sommes pas les gens. Donc, je ne sais pas comment je peux dire. Les gens, non, c'est même pas eux-mêmes, c'est nous-mêmes. Parce que l'Africain n'aime pas l'Africain. Si tu vois une vidéo comme ça d'un blanc, vous allez voir beaucoup de commentaires. Alors moi, je suis fier des gens qui commentent, qui partagent. Et voilà les preuves, nous sommes déjà plus ou moins 20 000 abonnés. Et nous ne sommes pas arrivés, mais nous sommes à 17 000 abonnés. Bientôt, on aura 20 000 abonnés. Alors merci beaucoup. Un jour, quand on aura 100 000 abonnés, demandez-moi les cadeaux, je vais vous offrir les cadeaux, ok?
Et puis, il y a aussi le service de santé et bien-être. Ça, beaucoup des Africains ne savent pas ces business ici. Un jour, je parlais avec une dame, j'ai dit, on a besoin des aides. Nous, les Africains ici, on a besoin que les Africains puissent aider aussi d'autres Africains. On n'a pas des docteurs spécialisés qui peuvent créer des chaînes YouTube conseillant les gens. Excusez-moi, je suis à la maison, il y a mon fils qui fait le bruit un peu là-bas, il n'y a pas moyen, tout ça là. Donc, il n'y a pas les gens qui conseillent comment bien s'alimenter, comment être en bonne santé, comment faire les physiques, tout ça. Il n'y a pas les coachings de ça, les gens qui aident d'autres personnes à bien s'alimenter. Il n'y a pas les femmes qui aident d'autres femmes. Parce que le grand problème que je vis ici, parce que si tu veux gagner de l'argent, il faut soulever le problème. Soulever un problème et répondre à ces problèmes ou à cette demande, là tu peux gagner de l'argent. Parce que ce n'est pas un magie, Parce que seulement ici, le grand problème que les Africains passent ici, c'est ils n'ont pas Parce que ici, quand tu mets au monde, l'homme, il a plus ou moins une semaine de rester avec toi. Ce n'est pas comme au Canada, tu peux même aller même dans les 1 mois. Ici, plus ou moins une semaine. Alors, ici, les gens sont solitaires. La femme vient mettre au monde. Après 2 jours, la même personne n'a pas à préparer. Une personne qui vient d'accoucher aujourd'hui, des mecs, elle commence à préparer. Elle n'a même pas une personne pour... Parce que tu vois, nous les Africains, nous avons nos manières de mettre l'eau sur le dos, de masser, de mettre tout ça là, de faire ceci, de se laver. On a nos façons, nos cultures, on ne peut pas jeter ça comme ça pour avoir les cultures des autres. Alors, il n'y a même pas les gens spécialisés pour ça. Si vous pouvez créer des entreprises, non, nous, notre entreprise, c'est accompagnement des Africains après l'accouchement, contrat, signé, paiement. Non, on sera là, 1 mois, ta femme accouche, monsieur pas travailler. Nous, on va être là, soigner ta femme. À ce moment-ci, quand je vous dis, quand ma femme était enceinte, c'était les Mexicains qui les faisaient. Ils ont accompagné ma femme pendant toute la grossesse. Ils venaient à la maison chaque jour pour prodiguer des conseils, tout ça, voir si elle était bien. À l'hôpital, ils étaient là, tout ça là. Parfois, moi, j'étais pas là, mais elles, ils étaient là. Les Mexicains les font déjà. Imaginez maintenant si nous... Maintenant, ils les font aller en manière. Ce qui m'a vraiment énervé, je vais revenir avec ça. Il y a les choses là qu'on appelle les placentas. Je ne sais pas si vous savez ça, les placentas là. Tu vois la couche là où l'enfant, quand l'enfant... mis au monde. Nous en Afrique on part jeter ça ou enterrer ça quelque part, tout ça. Et ici on mange. Et la dame là voulait dire oh non, il faut me donner ça, je vais manger. Je dis quoi? Bon, je ne vais pas aller dans ça maintenant là parce que je vais me perdre. Alors, service de santé et bien-être. Avec une population de plus en plus soucieuse de sa santé et de son bien-être, les opportunités de ces domaines sont en expansion. Vous pouvez ouvrir une salle de sport, un centre de bien-être, une clinique de médecine alternative ou encore proposer des services de coaching en santé et en fitness, mes amis. Pourquoi? J'ai même parlé ça. Coaching. Un coaching, les Français là, les font ici. Je connais un Français à Chicago qui le fait. Un Français est coach. Il était athlète, je ne sais pas, Jeux olympiques de 1900 combien là. Il est maintenant coach. Ils aident parce qu'il y a beaucoup de Français ici, à Illinois, qui ont des grands restaurants. Alors ils sont obèses, vous n'avez pas idée. Maintenant ils ont besoin de coachs, des gens qui vont les motiver à faire les sports, à maigrir. Alors, ce sont les choses que vous pouvez faire. Le mal avec les Africains, si vous mettez les idées ensemble, ça n'aboutit pas. Vous mettez les idées pour acheter les terrains, pour vendre. Il y a maintenant les choses qui ne sont pas bonnes dedans. Vous mettez l'idée pour construire même des appartements pour loger les gens. Il y a les gens qui viennent là avec les mauvaises idées. Donc, c'est difficile de cohabiter entre Africains et Africains. Si c'est pour boire, si c'est pour les femmes, si c'est pour les loisirs, là, on est ensemble. Là, il faut aussi revoir ces mentalités.
Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, je n'ai pas encore fini, abonne-toi sur ma chaîne. J'ai beaucoup de vidéos que je parlais sur le business en Afrique. J'ai beaucoup de vidéos que je parlais sur l'entrepreneuriat en Afrique. Il y a les vidéos que je parlais, beaucoup de vidéos que je parlais sur les sortes de business qui payent aux États-Unis. Et tu n'as pas besoin de certificats pour faire ce business. Alors mon ami, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Jusque-là, dis-moi le meilleur business que toi tu penses que les jours que tu seras ici aux États-Unis, tu vas faire. Dis-moi LKBA, les jours que je serai ici, moi, je vais faire ce genre de business. Cite-moi ici, si vraiment tu es là, tu me suis et que cette vidéo te plaise, alors mets ici sur les commentaires, ça va me motiver, ça sera comme un carburant pour me motiver à faire d'autres belles vidéos comme cette vidéo ici. Alors, il y a aussi les énergies renouvelables. Ça aussi, ce sont mes amis brésiliens qui les font dans des maisons de leurs clients. Si tu veux le faire, tu peux le faire à Dallas, Illinois. Il y a aussi Washington, là où il y a beaucoup des Africains. Alors, ça va les aider à économiser du courant et à utiliser plus le courant, l'énergie renouvelable. Les toitures ici, tu peux même couvrir avec le panneau solaire. Ça donne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. À Massachusetts, le gouvernement même donne de l'argent pour financer les gens qui veulent prendre les énergies renouvelables. Mon ami, ça donne beaucoup d'argent. Arrête de rêver. L'année ici, il faut arrêter de rêver. On rêve beaucoup. Tu es ici aux États-Unis. Moi, ce qui m'embête, même si tu étais même là sur cette vidéo, j'allais même... Donc, comme c'est YouTube, là, il faut même se calmer. Ce qui m'embête, c'est de voir la plupart des Africains, quand ils entrent sur les réseaux sociaux, ils regardent toujours les novelas de leur pays, les théâtres de leur pays, les informations politiques de leur... Je sais que vous êtes accro de vos pays, vous aimez, mais il faut... Vous habitez plus là-bas, vous êtes ici, il faut avoir les deux pieds ici. Quel genre de business, quel genre de façon de gagner de l'argent, comment c'est légalisé. Ici, légaliser business et tout. Il n'y a pas de perdre le temps pour regarder celui dans les pays, les musiciens là, oh non, les politiciens là. Et aujourd'hui, on vous embrouille avec les politiques, politiques. Ça vous distrait. Et combien de temps on a parlé de... Si même vous êtes là, c'est à cause de ces politiciens-là. Maintenant, vous avez fouillé un pays pour venir ici pour s'épanouir. Vous prenez votre temps maintenant pour regarder encore les choses des politiques, pour faire quoi avec. On vous distrait avec les... Oh non, celui-là. Oh, celui-là. Et la France. La France, même la France, là, a perdu même les pays là. Toi-même, tu gagnes combien? Parce que cette vidéo t'ouvre les yeux à comment gagner de l'argent. Maintenant, si la France là même a perdu même les Mali là, ça te concerne à quoi? Tu sais combien ils ont même volé même depuis les siècles des siècles là? Combien ils ont volé? Combien ils ont gardé même? Combien ils ont fini même les sous-sols là avec? Ils ont tout apporté. Et tu viens, nanana, oh non, c'est quoi là? Et dans toutes les vidéos de politique, tu es toujours dedans. Ça va t'alimenter seulement de l'injustice, des dépressions. Ah non, on souffre, c'est à cause... Non, mes amis. Regardez les gens qui sont dans ces pays-ci, ils investissent, ils achètent des conteneurs par... J'étais un jour parti dépanner, envoyer des voitures en Afrique. J'ai vu les Africains qui font de l'argent avec le business de voitures. Oh, non. Il faut arrêter avec vos choses-là. Réseaux sociaux, la chaîne comme LKBA USA, chaque jour avant de dormir, il faut regarder. Les matins, les soirs, il faut regarder. Parce que c'est une chaîne qui parle des choses qui vous aident à se développer. Il y a beaucoup des Africains aussi, je félicite aussi, il y a beaucoup des Africains actuellement ici, ils sont en train d'aider aussi la communauté. Force à nous. On va un peu parler aussi de l'industrie je ne sais pas si j'avais déjà parlé de ça. Donc, l'industrie de l'énergie renouvelable est un plein essor aux États-Unis. Voici, vous pouvez créer une entreprise spécialisée dans l'installation des panneaux solaires que je venais de dire à Massachusetts, le développement des parcs éoliens ou encore proposer des solutions de gestion de l'énergie. Alors, il y a aussi les services de livraison et de logistique. Là, bon, pour moi, je serais sincère, ça donnait de l'argent. Avec les camions, tout ça là. Parce qu'il y a les gens qui m'ont dit, LKBA, je vais
construire, faire une entreprise des camions, les fret, tout ça. Je lui ai dit, chauffeur, oui. Avoir une compagnie pour être camion. Actuellement, ici, ce que moi je vois ici, il n'y a pas l'argent. L'argent, c'est pour les chauffeurs. Si tu es chauffeur toi-même, c'est bon. Mais si tu n'es pas chauffeur, c'est pour créer maintenant une entreprise. Le chauffeur, lui, gagne son argent 35 $ par heure, combien là par heure. Mais toi, maintenant, les problèmes que tu auras, ouf. Et il y a les gens qui ne sont pas sérieux. Et une fois, j'avais un ami, on lui appelle sur le téléphone. Oh, c'est la police qui appelle. Il y a une camion ici, c'est dans votre nom. Oh, mon camion, où ça? Le gars, il était au Texas. Oh, les camions ici à Portland, man. Oh non, le camion était abandonné, le chauffeur est enfui, tout ça là. On a stocké les camions ici. Maintenant, il faut payer les tollways. Non, il faut payer maintenant j'ai oublié les noms. Mettez un peu les noms là, j'ai oublié tout ça parce qu'ils ont parqué les voitures à côté, tout ça. Et les gars payaient, je ne sais pas, il avait dit plus ou moins 15 000 $. Les chauffeurs abandonnaient la voiture. Les camions, tout ça là. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec le business de voiture, des camions. Alors, si tu veux être camionneur, être chauffeur, c'est bon. Compagnie, moi, je te conseille. Non. Avec la croissance du commerce en ligne, les services de livraison et de logistique sont en forte demande. Vous pouvez créer une entreprise de livraison à domicile de logistique pour les entreprises ou encore proposer des services de gestion des entrepôts. Là, c'est aussi bon. Tourisme et hébergement. Je pense que hébergement et le tourisme et hébergement, ça donne de l'argent. Là, vraiment, chapeau. Pour moi-même, c'est hébergement et tourisme qui donne un peu de l'argent, un peu plus que... Non, il y a restauration et ça ici, qui donne un peu, qui est un peu accessible, quoi. Aux États-Unis, sont une destination touristique populaire. Vous pouvez ouvrir un hôtel, une agence de voyage comme moi, une entreprise de location de vacances ou encore proposer des visites guidées. Pas des visites guidées. Les gens ici, moi, je ne fais pas les visites guidées. Moi, je t'aide à avoir ton droit vers licence. Et si tu n'as pas le droit vers licence, tu veux arriver ici. Je vais t'aider à avoir le permis de conduire pour y diriger ici aux États-Unis. Quand tu arrives, tu viens avec... Parce que non, je suis arrivé à l'aéroport, j'attendais ma tante. Tu arrives, tu loues une voiture à l'aéroport, tu as ton permis déjà que moi je vais faire pour toi. Tu as tous tes papiers et tu pars dans ta maison. Une maison que je vais louer pour toi pendant 30 jours. Là-bas à l'intérieur, tu peux faire tes riz avec le poisson là-bas. Tu peux cuisiner les foufous, tu peux faire les couscous, tu peux faire tout ce que tu veux faire là-bas dedans. Une maison, toi-même tu habites là-bas, tu pars à Walmart, tu pars dans le Goodwill, tu pars dans le resto, tu pars dans le là où j'achète souvent mes habits à Zara, tout ça là, et publicité pour Zara. Mais non, Zara, ils ont de belles habits là-bas. Donc tu visites les États-Unis tranquillement parce que tu auras quelqu'un qui va te coacher. Bien, moi je rêve ouvrir une entreprise. Qu'est-ce qu'il faut? Plus ou moins avec 300 $, on peut déjà ouvrir une entreprise pour toi ici. Donc, il faut seulement nous contacter. Et bien, maintenant, moi, je veux savoir comment gagner l'asile. J'ai fait une vidéo concernant comment gagner l'asile aux États-Unis et quels sont les critères de l'éligibilité pour gagner l'asile. Bien, moi aussi, je voulais savoir combien de temps dire pour avoir la green card. Ça va dépendre de la façon où tu vas. Il y a beaucoup de routes. Chaque chemin mène à Rome. Il y a beaucoup de routes pour aller à la green card. Il faut maintenant chercher un spécialiste. Bien, maintenant, il faut avoir un avocat ou un coach. Moi, je te conseille d'avoir d'abord un coach parce que le coach va te donner 70% et l'avocat va faire l'affinissage. Parce que si tu pars avec l'avocat, c'est comme le... Donc lui là, ils n'ont pas vraiment le temps comme moi, j'ai le temps des heures, on cause à tout moment, on fait les démarches ensemble, on cause sur Zoom, tout ça là, et ils n'ont pas ce temps-là. Et ils n'ont pas le temps de causer. Donc c'est un peu ça. Et bien, je veux aussi savoir
loi anti-immigration. La loi anti-immigration, là, pour nous les Africains, là, il ne faut même pas s'inquiéter sur ça même. Il ne faut pas s'inquiéter, il faut être à l'aise. Alors, je termine cette vidéo ici pour dire qu'il est important de rechercher ou il est important de faire des recherches approfondies, d'analyser le marché, de comprendre le besoin des consommateurs et de développer un plan d'affaires solide avant de vous lancer dans n'importe quel business. Il est également être utile de consulter un expert, un coach, un conseiller commercial pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation. J'ai même parlé des conseils ici. Mes amis, cette vidéo, je fais ça par amour pour aider la communauté. S'il vous plaît, partagez cette vidéo en masse. Partagez à tout le monde, partagez à vos familles, à vos parents, les gens qui habitent ici. Je vous souhaite qu'il y ait du bonheur ici. Quand vous habitez ici, soyez vigilants. Donc, ces pays ici, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas parce que nous sommes arrivés ici. On doit maintenant vous minimiser. On doit maintenant vous voir comme si vous êtes les... Non, non, non. Nous et vous, il n'y a pas la différence. La différence, c'est que Dieu nous a fait grâce d'être ici, de gagner un peu plus d'argent. Et Dieu nous a fait aussi grâce d'être là-bas. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. À la prochaine.